Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Rebranchez-vous, ici Annie. Aujourd'hui, on parle des limites. Donc, comment s'affirmer, mettre nos limites. Si je vous dis que je m'installe sans invitation à votre demeure, dans votre salon, en train d'écouter la télé, ou j'installe ma tente en plein milieu de votre terrain, comment allez-vous réagir? Sûrement que vous allez m'inviter avec fermeté à quitter les lieux et me demander qu'est-ce que je fais dans votre demeure. Comme un autre exemple, vous rentrez dans la chambre de votre ado ou quelqu'un rentre dans votre chambre. Souvent, on se fait sortir de la chambre aussi avec une fermeté, avec une affirmation. Hein? Donc, sors de ma chambre, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, dans mon milieu? Donc, pourquoi qu'on s'affirme si... avec conviction, si fermement, parce que, pourquoi c'est si facile à ce moment-là? C'est que vous connaissez les limites. Vous connaissez les limites de votre chambre. Vous savez où se situe votre chambre. Les limites de votre chambre, celles de votre frère ou de vos enfants ou des autres membres de votre famille. Vous connaissez les limites de votre appartement, votre maison, votre terrain. Vous savez quand quelqu'un marche... sur le trottoir ou marche en plein milieu de votre terrain. Vous connaissez les limites. Donc, pourquoi c'est si facile de s'affirmer à ce moment-là? C'est que les limites sont claires, ils sont bien définis et on les connaît. Pourquoi on s'affirme à ce moment-là de façon plus ferme? Parce qu'il y a l'émotion derrière cette affirmation, c'est la colère. Donc, la colère est une émotion saine. Parfois, les gens pensent à tort que la colère est une émotion qui est négative parce qu'ils ont observé des gens qui l'exprimaient de façon négative. Donc, la colère, elle est saine comme toutes les autres émotions. Elle est là, elle a un message comme les autres émotions et justement, elle est là pour nous affirmer, pour mettre nos limites. Donc, lorsque la colère surgit en nous, on la voit monter, on la sent monter plutôt, c'est qu'une de nos limites est atteinte ou une de nos valeurs. Donc, à ce moment-là, quand vous rentrez dans la chambre de votre ado ou votre frère ou soeur rentre dans votre chambre, bien, vous allez lui dire de quitter. Tu es dans ma chambre, tu m'envahis, tu es sur mon territoire. Donc, la colère, la frustration, là, c'est certain qu'on n'est pas 10 sur 10 sur notre thermomètre de la colère, mais on a quand même une émotion, un élan qui vient pour nous affirmer. Donc, la colère, elle est saine car elle nous donne cette puissance-là de nous affirmer de façon directe, de façon aussi à ce que la personne comprenne bien notre message. C'est certain, si je m'affirme en disant « Ah, sors de ma chambre maintenant » ou « Là, tu es sur mon terrain, qu'est-ce que tu fais là? » C'est certain que l'autre personne ne va peut-être pas recevoir ou comprendre que je vais imposer mes limites. Donc, la colère, elle est là pour cette raison-là, pour nous aider à nous affirmer. Donc, lorsque nos limites sont claires, c'est plus facile de s'affirmer. À quoi ça sert nos limites? Mais justement à nous protéger, à protéger notre espace physique, notre espace psychologique par sécurité. Hein? Donc, quand on se sent envahi, si je vais chez vous puis que je ne suis pas invitée, vous ne me connaissez pas, mais vous allez vous sentir envahi. Donc, mettre nos limites nous permet de préserver notre espace de sécurité. On peut aussi le ressentir là, lorsque quelqu'un envahit votre bulle. Hein? Quand quelqu'un est trop près de vous, vous allez soit reculer ou soit vous allez demander à la personne de reculer parce que c'est votre bulle, c'est votre territoire, c'est vos limites et vous voulez quand même vous préserver. Donc, vous êtes les gardiens de vos frontières, de vos limites. C'est à vous qui revient le rôle de protéger votre espace. Lorsque quelqu'un envahit notre espace physique ou psychologique, donc que ce soit là, consciemment ou inconsciemment, soit pour contrôler, prendre du pouvoir sur l'autre ou autre raison, on peut se sentir envahi, manipulé et non respecté dans nos limites. Donc, lorsqu'on se sent un peu frustré ou en déséquilibre, c'est peut-être une sensation qu'il faut noter, puis prendre conscience qu'il se passe quelque chose. Mettre nos limites, si on parle de relations, de dynamique relationnelle, donc on peut voir une dynamique relationnelle où
certains partenaires peuvent être plus envahissants. Et donc, on va dire le mot envahissant pour que vous compreniez qu'ils vont peut-être plus rentrer dans notre bulle, dans une relation, ou ça peut être une relation là, amicale, de travail ou amoureuse. Donc, ces personnes-là, souvent, ont un grand besoin de reconnaissance et se sentir important ou un grand besoin d'amour. Ils vont mettre leurs besoins avant ceux des autres. Donc, ils vont avoir de la difficulté à respecter aussi la limite des autres. Hein? Ça va être un peu comme des enfants qui testent souvent vos limites pour savoir si vous les connaissez bien. Donc, c'est des bons profs pour vous pratiquer à travailler vos limites. Si vous avez de la difficulté à mettre vos limites, vous allez peut-être attirer ce genre de personnes-là également pour travailler sur vous. Donc, parfois, lorsque son besoin de reconnaissance n'est pas satisfait, il va tenter de contrôler aussi par le pouvoir ou l'envahissement. Il va envahir aussi pour se sentir reconnu, mais souvent, il va provoquer le contraire qui est le rejet. Donc, dans une dynamique relationnelle, donc il y a les envahisseurs, là, que je mets comme en guillemets pour que vous compreniez de qui je parle. Et il y a aussi les envahis, ceux qui se sentent envahis. Là, je donne des grandes lignes, là, mais sachez que on peut l'être plus ou moins dans une relation. Donc, c'est pas apprendre à la lettre, mais le but, c'est plus de se reconnaître puis apprendre à travailler sur soi. Donc, les personnes qui se laissent envahir, souvent, ça va être par peur de ne pas être aimé, de déplaire ou la peur de perdre. Donc, il va y avoir une difficulté chez eux de s'affirmer, de mettre ses limites. Ils vont avoir tendance à oublier ses besoins, laisser le pouvoir aux autres, car son besoin d'amour puis de reconnaissance va l'amener à accorder une certaine importance à l'autre avant lui et à se mettre de côté. Donc, lorsqu'on parle de limites, on a parlé de dynamique relationnelle, tantôt on a parlé aussi de limites physiques. Dans une relation, notre espace va être important sur différents plans. Donc, notre espace personnel, donc on a droit à nos petites choses, à nos petits jardins personnels. Sur le plan physique, matériel, professionnel, psychique aussi. Donc, sur le plan physique, la personne qui va envahir, elle ne fait pas la différence entre ce qui est à toi ou ce qui est à moi. Donc, va s'approprier l'espace de l'autre. Et lorsque vous mettez des limites envers cette personne-là, elle peut même se sentir vexée. C'est parce qu'elle n'aime pas vraiment qu'on lui remette des limites à sa place. Certaines personnes peuvent aussi se sentir envahir parce que l'autre va avoir tendance à le toucher, être dans la bulle, être dans sa bulle. Parfois, les personnes qui envahissent, là, comme que je dis, c'est vraiment, on essaie de mettre des mots sur ce qu'on vit ou ce qu'on ressent pour travailler sur soi. Hein. Donc, il n'y a aucunement de jugement parce que souvent, on n'est pas conscient du pouvoir qu'on va exercer sur l'autre, puis on pense que c'est un lien d'affection, on pense que c'est un droit, puis on ne comprend pas pourquoi des fois on attire le rejet. Donc, si vous reconnaissez des peurs, mais peut-être que ça peut vous amener à prendre peut-être plus conscience des comportements des autres, de mettre des mots là-dessus, puis de sentir pourquoi vous vous sentez ainsi. Des fois, on va sentir aussi se sentir envahi au niveau professionnel. Donc, il va y avoir certaines personnes qui vont faire les tâches qui ne sont pas pour eux, qui ne sont pas attribuées pour eux. Puis on va sentir que la personne va prendre en charge des tâches qui nous appartiennent et vice-versa. Donc, si on se sent un peu inconfortable à ce niveau-là, vous savez que votre corps, souvent, va réagir avant même de mettre le doigt sur l'explication de ce que vous vivez. Donc, écoutez votre corps. Quand vous avez un inconfort, puis vous demandez qu'est-ce qui se passe, prenez un recul et essayez d'observer. Est-ce que je me sens envahie en ce moment-là? Est-ce que je sens que j'ai ma place? Est-ce que l'autre personne prend ma place? Donc, ça peut vous donner des indices à qu'est-ce qui se passe autour de vous. Souvent, la personne va pouvoir aussi dire, mettons, va décider comment ça doit fonctionner, comment qu'on devrait penser, qu'est-ce qui est bon pour nous. La personne envahissante, c'est une personne qui fait ça pour se sentir aimée et reconnue et qui va s'approprier une partie là, d'un peu de qu'est-ce qui l'entoure pour combler sa déficience affective. Elle n'a pas appris à s'occuper de ses besoins en faisant des demandes claires. Donc, elle va prendre plus qu'elle veut au lieu de faire des demandes claires. Si vous vous reconnaissez dans des dynamiques relationnelles d'envahisseurs, l'image que je veux vous montrer, c'est comme des morceaux de casse-tête. Okay? Donc, vous avez une partie de morceaux de casse-tête et lorsque vous allez vous allez rencontrer des gens, l'autre personne a un autre morceau de casse-tête et
Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré vers des gens? C'est que ensemble, nos deux morceaux de casse-tête se complètent. Donc, si vous voulez changer vos dynamiques relationnelles, vous voulez attirer d'autres types de personnes parce que vous prenez conscience que vous attirez parfois le même genre de personnes dans votre vie, bien, je vous invite à changer votre morceau de casse-tête. Donc, quand vous apprenez à mettre vos limites, bien, c'est certain que quelqu'un qui a un désir là, d'envahir les autres va être moins porté à aller vers vous si vous êtes une personne qui s'affirme, qui met tout de suite ses limites, qui est sûre d'elle. En travaillant sur vous, vous allez changer votre morceau de casse-tête et vous allez attirer d'autres types de personnes. Donc, j'ai parlé plus de dynamique relationnelle amoureuse, mais vous savez que ce concept-là peut être vécu avec différentes personnes, soit au travail. Vous pouvez avoir de la difficulté à mettre vos limites envers vos enfants, vos parents, vos collègues. Donc, vous pouvez peut-être observer vos comportements ou vos malaises par rapport à différentes situations et personnes. Donc, maintenant, comment qu'on s'affirme? Bien, je crois que la première chose, c'est de prendre conscience comment vous vous sentez. Donc, comme je disais tantôt, à chaque fois, votre corps va être le premier à réagir. Donc, lorsque vous vous arrêtez et vous prenez conscience que vous avez des inconforts, une boule dans le ventre, vous vous sentez envahi, manipulé, que vous trouvez que vous ne savez pas où est votre place, vous avez de la difficulté à prendre votre place, vous vous sentez moins respecté. Donc, tous ces signes physiques peuvent être des signes, des alarmes pour vous prendre conscience qu'il se passe quelque chose en vous. Ensuite, prenez conscience de vos peurs. Donc, parfois, on a peur de mettre nos limites parce qu'on a des peurs, peur de déplaire, peur de la chicane, peur de faire la peine, se sentir coupable. Donc, essayez de voir que lorsque vous allez, une peur, dans le fond, une peur va s'effacer lorsque vous allez y faire face. Donc, puis dites-vous que vous n'avez pas à vous sentir coupable si votre intention n'était pas de blesser. Il n'y a personne qui va mettre les limites à votre place. Personne ne va vous donner le respect si ça ne part pas de vous. Personne ne va vous choisir si vous ne vous choisissez pas. Personne ne va vous aimer si ça ne commence pas par vous. Donc, vous êtes la personne responsable de vos limites, de votre amour, de votre énergie, de vous, de prendre soin de vous. Ensuite, établissez ce qui est important pour vous. Au début pas de la vidéo, mais au début de l'atelier, on a vu que mettre des limites au niveau physique sur notre terrain, notre chambre, c'était facile parce que nos limites étaient bien claires, étaient bien établies. Donc, au niveau émotionnel, c'est un peu plus difficile parce que souvent, on ne les connaît pas, nos limites. On ne s'est jamais arrêté à savoir c'est quoi vraiment ma limite. T'sais? Donc, prenez le temps de vous asseoir. Je pense que ça vaut la peine, même si ça prend quelques temps, pour définir c'est quoi vos valeurs. C'est quoi mes limites dans une relation? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que j'accepte pas? Mais si j'accepte pas ça, ou si j'accepte ça, jusqu'où j'accepte? Combien de fois? Donc, limites claires, cohérentes, applicables. Ne vous justifiez pas. Vous n'avez pas besoin de vous justifier. Un non est une phrase complète. Vous n'avez pas besoin de rajouter le pourquoi. Donc, définissez ce qui vous convient pour que quand vous allez vous affirmer, ça va être plus facile. Ensuite, parlez en je. Donc, je n'aime pas telle situation, je te demande j'accepte pas ce comportement et voici la conséquence qui va arriver la prochaine fois. Mais faites-le aussi. Donc, si vous mettez vos limites, appliquez s'il y a une conséquence. Donc, je n'accepte pas que tu me manques de respect. La prochaine fois, c'est possible. La prochaine fois, je vais raccrocher le téléphone, par exemple. Mais faites-le. Parce que vous avez le rôle d'établir vos limites, mais vous avez aussi le rôle vous êtes comme le gardien de vos limites. Donc, si vous parlez puis c'est pas cohérent avec ce que vous dites, ben la personne n'y croira pas.
puis elle va encore tester vos limites. Donc, prenez le temps de les établir pour que lorsque vous allez les dire, vous allez être convaincant, puis lorsque vous allez mettre des conséquences, bien, vous allez les tenir, donc vous allez être aussi convaincant, puis la personne va vraiment savoir que vous êtes sérieux. Donc sinon, il n'y a pas de crédibilité. Lors des discussions, lorsque vous affirmez, évitez les tu. Hein? Tu fais ça, tu fais... J'aime pas ça quand tu fais ça. Donc, les tu tuent la relation. OK? Donc, c'est une petite pensée pour s'en souvenir et ça l'amène l'argumentation. Bon, quand tu fais ça, là, ça m'énerve parce que tu fais ça. Donc, la personne va pouvoir argumenter. Mais premièrement, elle va se sentir accusée. Et étant donné que l'être humain n'aime pas se sentir blessé, ou on a des mécanismes de défense dans notre corps parce qu'on n'aime pas être blessé. Donc, on a des mécanismes de défense qui nous amènent à argumenter ou à accuser l'autre. Donc là, les tu, là, ça évite l'argumentation, ça évite aussi que la personne se sente attaquée. Il va répliquer en même temps en vous accusant. C'est certain que quand vous parlez au jeu, la personne ne peut pas vous assiner, ne peut pas argumenter parce que vous parlez de qu'est-ce que vous vivez. Surtout, soyez cohérents, comme je disais. Donc, imaginez que les personnes qui ont discuté avec les limites sont comme des enfants. Donc, vous allez peut-être des fois avoir à répéter et vous pratiquer. Ne prenez pas personnel leur réaction. Si vous êtes dans une situation où vous êtes en relation avec quelqu'un et vous décidez du jour au lendemain de pratiquer vos limites, attendez-vous à une réaction de l'autre. Parce que la personne, elle est habituée à avoir ce mécanisme-là, consciemment ou non, avec vous. Vous avez une dynamique relationnelle. Donc, il y a fort de chances que la personne réagit. Parce que là, elle va être confrontée à ce qu'on lui met une limite. Comme que, je sais pas, un enfant que tu lui mets une limite, ben il n'est pas content parce que on l'empêche d'aller vers ce qu'il avait envie là, d'aller ou d'avoir. Donc, s'il y a une réaction de la part de l'autre personne, parce que vous décidez de mettre vos limites, prenez un petit temps de recul. Regardez la situation, soyez observateur. OK? Donc, lorsque vous allez vous pratiquer à vous affirmer, je vous le dis, commencez à vous pratiquer envers les gens que vous savez qu'ils vous aiment, que vous êtes à l'aise. Okay? Avec des gens, ça va être plus facile. Donc, quand vous allez vous pratiquer à mettre vos limites envers des gens où ça va être plus difficile, préparez-vous. Préparez-vous à comment je vais réagir s'il réagit. Si la personne devant moi réagit, si la personne argumente ou tente de manipuler. Donc, préparez-vous, puis soyez comme en observation. Puis restez solide sur vos limites, sur ce que vous avez mis comme limite. Et faites attention aussi à vos cordes sensibles. Donc, si par exemple, j'ai une peur de déplaire, c'est certain que si la personne, je la vois triste ou j'ai peur de faire de la peine, puis je vois la personne que ça lui fait de la peine, mais il va falloir que je reste dans mes bottes. OK? Il va falloir que je reste dans mes souliers. Ça veut dire qu'il va falloir que je reste connectée à mes émotions pour pas embarquer peut-être dans une manipulation, hein, ou à chercher de sauver. « Oh non, OK, à fin de compte, là, je vais dire oui, là, parce que je voulais pas te faire de peine. » Non. Et vous allez devoir apprendre à vivre avec cet inconfort-là. Puis, plus que ça va aller, plus que vous allez être bon, puis plus que... Mais aussi, si c'est difficile pour vous, voyez comme si un enfant commence à marcher. Hein? Il fait 2 pas, il tombe, des fois il est moins confiant, c'est correct. OK? Donc, pratiquez-vous, puis allez-y. Puis si vous avez peur là, que ça sorte mal, que ça crée une chicane, que vous allez être rejeté, donc, essayez de voir cette peur-là, essayez d'en prendre conscience. Essayez aussi de sortir de votre mental, OK? OK. Est-ce que si je m'affirme envers la personne, je vais être vraiment rejetée, qu'elle ne sera plus vraiment mon amie? Essayez de douter de vos pensées. Y a-t-il une possibilité? OK.
Est-ce que si je la perds comme amie, ben est-ce que ça démontre qu'elle est vraiment mon amie, par exemple? Est-ce que... donc, mettez en doute là, vos pensées là, pour ne pas partir là, dans ce scénario-là, vous faire de plus en plus peur et qui vous empêche de vous mettre, de passer à l'action ou de mettre vos limites. Voyez aussi, certaines personnes vont avoir un sentiment de culpabilité. C'est pour cette raison-là qu'ils ne mettront pas leurs limites. Un sentiment d'être redevable ou d'abandonner l'autre personne. Donc, évitez de penser que la personne est vulnérable et sans ressources, OK? Chaque personne là, a des ressources. Si vous pensez ainsi, c'est peut-être parce que vous n'avez pas confiance au potentiel de la personne. Faites-y confiance, elle va s'arranger. Si vous lui dites que vous ne pouvez pas être là pour son déménagement, elle va trouver des solutions. Comment? Il y a certaines personnes qui n'aiment pas dire non parce qu'ils n'aiment pas se faire dire non. Parce qu'ils vont se sentir, mettons, rejetés ou pas aimés. Arrêtez-vous puis posez-vous la question, OK? Quand je dis non, comment je me sens? Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Vos pensées sont de bons indicateurs par rapport à comment vous vous sentez. Donc, prenez le temps de vraiment vous écouter, de vous observer et d'observer autour de vous. Autre chose, quand vous explosez, c'est que votre limite est atteinte depuis un long moment. OK? Donc, mettez vos limites avant d'être fâché. Je vous donne un exemple. Lorsque mes enfants étaient jeunes, donc je savais que lorsque je sortais des mots, des sacres de l'Église, j'étais rendue à 8 sur 10 sur mon échelle de colère. Sachant que 10 sur 10, je suis hors de moi et j'ai pas accès à ma logique et je peux dire des choses que je peux regretter. Donc, je savais que lorsque j'avais tel signe physique ou verbal, comme exemple soupirer, tourner les, envoyer mes yeux, rouler les yeux, excusez, c'était que là, ma limite commençait à être atteinte. Donc, là, je m'étais donné que lorsque j'étais 7 sur 10, je m'affirmais de façon directe et affirmative. Donc, ça me permettait de mettre ma limite envers mes enfants, mais d'être encore calme. Donc, lorsque, mettons, je mettais ma limite, mais après, je pouvais retrouver un calme assez rapidement. Que lorsque j'atteignais le 10 sur 10 sur l'échelle de la colère, c'est certain qu'il fallait que je me retire puis j'aille me calmer, prendre un temps pour revenir calme. Donc, plus vous attendez d'être élevé sur votre thermomètre de la colère, plus ça va prendre de temps pour vous ramener dans votre calme. Donc, donnez-vous un petit indicatif que lorsque vous dites un mot ou vous faites un geste, mais là, vous êtes rendu à 7, 8, 6 sur 10 et ça va être votre indice pour mettre votre limite, de ne pas aller plus haut pour pouvoir après vous ramener plus rapidement. Oubliez que l'autre va changer. C'est pas parce que vous pensez ainsi que c'est pareil pour l'autre et qu'il va comprendre sans que vous mettez vos limites. Donc, certaines personnes pensent que la personne avec eux va comprendre que leur limite est atteinte sans qu'eux-mêmes l'imposent. Donc, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, oubliez que l'autre comprend où votre limite. Oubliez que l'autre va changer ou qu'il va comprendre sont où vos limites si vous ne les mettez pas. Vous êtes responsable de vos limites, de votre territoire, soit émotionnel, psychique, physique. Donc, vous devez, c'est à vous la responsabilité de les imposer. Vos limites, ils peuvent changer aussi. Il y a des choses qu'on accepte maintenant, puis c'est possible qu'aujourd'hui, ça ne nous convienne plus. Mais dans le fond, il y a des choses qu'on acceptait avant, puis que maintenant, ça ne nous convient plus, et vous avez le droit de changer vos limites. En terminant, chaque action compte. Donc, ne sous-estimez pas vos petites affirmations, même si c'est difficile, pratiquez-vous. Et si vous êtes affirmé, puis vous avez changé d'idée parce que vous aviez peur, peu importe la peur qui était présente, c'est correct. Soyez tolérant avec vous. C'est pas quelque chose qu'on apprend toujours à faire jeune. Puis, c'est en se pratiquant qu'on devient bon. Donc, soyez tolérant envers vous.
Puis, dites-vous que c'est déjà un petit pas en avant que vous avez fait. Sur ça, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, que ça pourrait aider, j'apprécierais que vous leur partagez la vidéo. Mon but est d'aider le plus de gens possible. Puis, donc, et de mettre des mots sur ce que les gens vivent pour pouvoir être de meilleures personnes et être mieux avec soi-même. Donc, c'était Annie de Rebranchez-vous, puis je vous dis à la prochaine fois.